Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour une vidéo de présentation de l'oracle d'Ankaa. Que voici. Alors, l'oracle d'Ankaa, il a été créé par Stéphanie Abelin et l'illustration de Anaïs Toutain. C'est un oracle en fait qui travaille sur les libérations des états d'âme et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc ça, c'est le seul jeu que je laisse toucher par les personnes que j'ai en soins énergétiques. Parce qu'en fait, tous les autres, c'est moi qui tire quand je fais la guidance, c'est moi qui tire les cartes. Mais celui-ci, en fait, vous verrez, il y a 3 tas. Et donc, du coup, la personne choisit sa carte dans chaque tas. Alors, l'oracle d'Ankaa est un précieux outil de développement personnel pour nettoyer les mémoires bloquantes, cristallisées dans votre mémoire cellulaire au fil de vos incarnations, de votre lignée transgénérationnelle ou lors de vos expériences personnelles. Grâce à ces 52 cartes très joliment illustrées, vous serez à même de comprendre les raisons du trop-plein émotionnel qui vous submerge et pourrez localiser à quel niveau s'est formé le nœud énergétique douloureux. Enfin, vous recevrez une guidance afin de vous en libérer durablement. Dans le livret d'accompagnement, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que des techniques de libération pour effectuer ce travail en toute autonomie. Donc il est au prix de 24,90 €. Et au niveau du coffret, il n'y a rien à dire. Franchement, la qualité, elle est bonne. À l'intérieur, c'est une sorte de rose lilas. Hop. Alors moi, j'ai un petit cordon qui est super grand. Mais bon, je peux le couper si je veux. Mais je ne l'ai pas encore fait. Alors, au niveau des cartes, on va voir ça après. Donc, on a une tranche dorée qui est super sympa. Et qui rappelle en fait le devant. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Vous voyez, il y a de l'argenté. Et donc du coup on le retrouve au niveau des cartes. Et donc là en fait on va avoir 3 codes couleurs. Alors le premier c'est pour savoir d'où ça vient en fait. Là c'est pour savoir en fait ce que c'est. Et alors il y en a beaucoup. Hop. On a un gros tas au niveau du rose. Voilà. Ouais, c'est bon. Et le troisième, c'est la solution ou une des solutions pour pouvoir le libérer. Alors moi, je l'ai testé sur moi et en fait, c'est super sympa parce que c'est tombé pile poil sur une problématique que j'ai. Donc voilà. Alors, le seul petit inconvénient, vraiment, c'est vraiment un point négatif, c'est vraiment léger. Mais moi, j'aurais aimé avoir plus de cartes là-dedans parce que, bon, il y en a 6. Mais déjà pour battre c'est pas simple, mais en plus moi j'en aurais rajouté un petit peu plus. Mais bon, c'est juste un détail, parce qu'en fait ça fonctionne et ça permet vraiment de trouver un blocage et de faire en fait un cheminement pour s'en libérer. Alors au niveau du livret, hop, donc c'est un petit livret, pareil la qualité elle est top. Alors on a le sommaire. On a le fonctionnement de l'oracle, donc ce que je viens de vous dire. Donc les cartes chakra racines, ce sont les cartes rouges. Cette catégorie représente vos racines, ce qui est profond et ancré. Alors ce sont les conditionnements et souffrances profondes que vous portez et qui surgissent de temps à autre dans votre vie et qui vous bouleversent. Cette catégorie est la première à utiliser car elle vous indiquera la période durant laquelle s'est créé le blocage encore ancré. Elle est constituée de 6 cartes représentant les 6 origines possibles de votre mal-être. Donc, je vous les montrerai après. Alors, ensuite, les cartes chakra cœur rose, ce sont celles-ci. Grâce à cette catégorie, vous allez pouvoir déterminer quelle est la cause du problème qui affecte votre région du cœur et vous embrume émotionnellement. À travers chacune des 34 cartes, chaque aspect de votre être sera représenté. Et ensuite, on finit avec les cartes chakra coronal violet. La dernière catégorie est associée au chakra coronal afin que vous puissiez vous libérer du blocage. Chacune des 12 cartes vous indiquera quelle méthode est la plus adaptée à votre problème en association avec les 2 autres cartes tirées au préalable. Il vous suffira d'appliquer le conseil proposé pour libérer efficacement votre nœud cellulaire. Non seulement chaque tirage vous permettra de trouver et de débloquer le problème qui vous perturbait, mais vous conscientiserez également le nœud bloquant qui était présent. Grâce à ce travail, vous allierez la puissance du nettoyage de la mémoire cellulaire à la puissance de l'intention et de l'auto-guérison émotionnelle. Votre conscient travaillera main dans la main avec votre partie inconsciente.
Voilà, après il y a des exemples de tirage. Comment interpréter les cartes? Donc première catégorie, localiser la mémoire douloureuse. Donc voilà, et là en fait on a tout un descriptif. Donc la première carte, la deuxième carte. Donc c'est un petit carnet en noir et blanc. Après ce qui est bien avec cet oracle, c'est qu'on va travailler donc des blocages et des blessures. Mais on travaille ça vraiment, moi je trouve que c'est vraiment léger en fait, parce que je vais vous montrer alors. Je vais vous montrer les cartes, donc elles ne sont pas dans l'ordre, mais vous voyez c'est vraiment des couleurs qui sont pétillantes, c'est pas des dessins voilà, qui plombent et tout, c'est vraiment, c'est un travail qui se fait, enfin c'est agréable. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cet oracle, parce que si les dessins avaient été beaucoup plus sombres, voilà, je l'aurais pas pris. Donc là, vous voyez, je vais vous les présenter. Donc on a la lignée transgénérationnelle, traumatisme d'adulte, les blessures de l'enfance, les blessures de l'âme, l'intention d'autrui, les vies antérieures. Hop. Ensuite, avec le chakra du cœur, on a auto-sabotage. Hop, alors je vais les mettre ici, ça sera plus simple. Enfant intérieur, sentiment de solitude, pardon non accordé, corps physique souffrant, mauvaise influence, abandon, schéma répétitif, trahison, rupture amoureuse, désharmonisation cœur-mental, lien au père, culpabilité. En plus, il l'a mis avec un S. Inaction. Aptitude non développée. Perte de liberté. Perte d'identité. Sentiment de rejet. Amour de soi. Choc émotionnel. Difficulté à s'affirmer. Déception. Fuite des problèmes. Intuition court-circuitée. Mort traumatique. Peur du futur. Angoisse et peur. Injustice répétée. Agression physique. Brouille mentale. Abondance bloquée. Colère. Non-droit au bonheur. Maison fermée. Et lien à la mer. Hop, et ensuite, donc, hop, le chakra coronal avec la couleur violette. Ça, ce sont les solutions. Donc, on a l'ancrage. Je vous laisse comme ça pour le voir. Hop. On a le pardon. Aide d'un thérapeute. Matérialisation. Augmentation du taux vibratoire. Soins du corps physique. La méditation. La visualisation.
la respiration, lithothérapie, douche énergétique, soin des 7 chakras. Et moi j'aurais rajouté aussi, j'aurais bien aimé avoir une carte sur le son et les vibrations. Enfin voilà. Alors du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer 2 choix. Hop. Comme ça, vous allez un peu tester cet oracle. Alors, je mélange du coup le mini tas de cartes rouges. Donc, allons-y. Là, hop, je vous fais le 1 et le 2. Ensuite, elle a sauté, donc je vous la mets pour le tas numéro 1. Tas numéro 2, est-ce qu'il y en a une qui veut venir? Hop, je prends. Voilà. Et on finit par une solution possible. Voilà. Et le tas numéro 2. Hop. Et voilà. Allez, on y va. Donc, tas numéro 1, si vous avez choisi, vous avez la lignée transgénérationnelle, la mort traumatique et la matérialisation. Donc là, ce qui est important, c'est que je vais vous lire en fait le bouquin pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais surtout, regardez bien les cartes et voyez ce qui résonne en vous, mais là vraiment dans votre corps. Vous allez vraiment, prenez un instant, c'est super important parce que le livre, il est super bien écrit, il n'y a pas de problème, mais il faut voir aussi avec vous ce que vous avez vécu et ce qui fait écho, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont remonter, donc voilà, prenez soin de ce qui remonte en vous. Alors, on a donc lignée transgénérationnelle. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part, dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perpétuées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Ensuite, la mort traumatique. Cette carte indique simplement qu'un lien éprouvant à la mort a été vécu de façon compliquée par votre système émotionnel. Qu'il s'agisse de vous ou d'un proche de votre constellation familiale, cela a marqué en vous des peurs très profondes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à aller de l'avant et à ne plus être relié énergétiquement à cette expérience. Et ensuite, une des solutions qui pourrait vous aider à débloquer tout ça, c'est la carte 51. Alors, je suis où là? C'est bon, 51. Alors, matérialisation. Cette carte vous invite à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage ou bien garder votre méthode de prédilection. Je vous propose 3 méthodes dans ce guide, mais il en existe des centaines et vous pouvez même tout à fait vous amuser à inventer les vôtres. Méthode numéro 1, la lettre. Il vous suffira de vous connecter à l'énergie des 2 cartes rouges et roses tirées afin de vous connecter au nœud du problème. Laissez ensuite venir tout ce qui vient à vous, sans bloquer le mental. Ne cherchez pas de cohérence ni de régularité dans vos écrits. Transposez simplement ce que vous ressentez et ce qui vous passe par la tête. Si vous ne percevez rien de particulier, ne vous en faites pas. Vous êtes peut-être embué dans un trop-plein d'émotions.
Écrivez simplement cette formule sur un bout de papier. Je demande à me libérer du nœud énergétique. Entre parenthèses, écrire l'intitulé de la carte rose. Donc ici, c'est mort traumatique. Provenant de, écrire l'intitulé de la carte rouge, la lignée transgénérationnelle. Une fois la matérialisation écrite de votre problématique terminée, brûlez votre papier ou déchirez-le et jetez-le à la poubelle. Mouillez-le bien avant pour ne pas créer de risque d'incendie. Alors, la méthode 2, la pierre ou le galet. Pour cette seconde méthode, vous allez simplement utiliser l'énergie de l'élément eau et celle de la nature pour effectuer votre nettoyage. Prenez un feutre ou un stylo indélébile. Alors, moi, je vous conseille justement qu'il ne soit pas indélébile. Comme ça, ça pourra s'effacer et ça disparaîtra en même temps. Et déplacez-vous jusqu'à un point d'eau, mer, océan, rivière. Trouvez un galet et inscrivez votre problématique dessus comme indiqué dans la méthode numéro 1. Ensuite, centrez-vous sur votre libération et demandez à être débarrassé du nœud énergétique bloquant tout en lançant le plus loin et fort possible votre minéral dans le point d'eau. Méthode numéro 3, la confrontation. Cette méthode est plus particulièrement adaptée aux problématiques ciblées. C'est-à-dire que si vous avez identifié la personne qui était connectée à votre nœud, un ex-amoureux, un parent, un ami, il vous suffira de la personnaliser en la dessinant sur un papier. Ne vous inquiétez pas, le dessin n'a pas besoin d'être réel, un simple croquis de visage sera tout aussi efficace. Ensuite, confrontez-la et dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Quand vous sentez que vous êtes soulagé et plus léger, froissez le papier, dites au revoir et merci à cette personne de vous avoir permis de vous libérer et jetez le papier à la poubelle. Vous pouvez refaire ces exercices autant de fois que vous en ressentez le besoin. Voilà pour le tas numéro 1. Hop, allez, on passe au 2. Donc pour le 2, nous avons les blessures de l'âme. Nous avons, voilà, notre maison. Non droit au bonheur, avec la porte fermée. Et douche énergétique. Allez, je vous lis tout ça. Alors, cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Alors, non-droit. Non-droit au bonheur. Cette carte indique qu'un événement ou une succession d'événements vous a conduit à la conclusion que vous ne méritiez pas le bonheur. Cette notion de mérite vous handicapera dans plusieurs domaines car elle est directement liée à votre valeur personnelle. Et vous, quelle est votre valeur ? Que méritez-vous ? En nettoyant cette mémoire, vous vous autorisez à être heureux et méritez tout ce dont vous rêvez. Ça, il faut le dire comme un mantra. Alors, 48. La douche énergétique. Ça, c'est la solution. C'est une des solutions. Cette carte vous invite à vous libérer par le pouvoir de l'eau. Que vous soyez au bord de la mer, dans une piscine ou sous votre douche, l'élément aquatique sera un atout de nettoyage hors pair. Il vous suffit de visualiser la problématique trouvée dans les deux cartes précédentes sous la forme qui selon vous la représente le mieux. Une boule noire, du goudron collé sur votre peau, des cordes qui retiennent vos mains, des chaînes. Ensuite, demandez en conscience à vos guides de vous accompagner durant ce nettoyage et visualisez votre problématique se démanteler peu à peu. La corde qui se détache, les chaînes qui s'ouvrent, le goudron qui coule sur votre peau pour partir dans le siphon de la douche. Il n'y a aucune règle à respecter si ce n'est de laisser votre intuition et votre imagination vous montrer la voie. Voilà. Alors, j'espère que ces petits messages vous conviendront. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez trouvé, comment vous avez trouvé cet oracle, s'il vous plaît, s'il vous plaît pas. Voilà, je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Allez, à la prochaine vidéo. Bye bye.